concernant l'actualité, il y a donc des éditeurs qui font le plein d'annonces. Il y en a 3 du côté de chez Pika, 3 du côté de chez Nobinobi. À croire que c'était hyper bien calibré. Moi, parmi les titres que vous voyez à l'écran, celui qui m'a le plus étonné, c'est celui sur le MMA. Alors je savais, c'est pas nouveau du tout qu'ils ont une collection sur le sport, mais j'étais quand même un petit peu étonnée de me dire, tiens, carrément, il y a du manga sur du MMA, mais il y a du manga sur tout, en vrai, Caro. Évidemment qu'il y avait forcément aussi sur cette discipline. Moi, c'est vraiment celui qui m'a le plus étonné. Et après, j'ai repensé à plein de gens que je connais qui font des sports de combat, et je me suis dit, décidément, c'est pour les servir. C'est une réédition, c'est ça? Ouais, c'est une réédition. En plus, c'est-à-dire que c'était déjà sorti en France avant? Ouais, mais sous un autre nom. Ouais, c'était jamais Render vu. Guru, c'est ça? C'était quoi, tu dis? Je sais plus, mais on avait genre, on n'avait pas tout eu, on a eu genre les 2 premiers tomes. Non, on n'a pas tout eu. Il me semble que c'était chez Panini, c'était pas terminé. Et c'est l'auteur de Eden en fait. C'est genre il y a 10 ans alors? Render Guru. Ça commence à dater, ouais. Ouais, ça date un peu. Mais donc c'est cool, ça ressort. Moi, grave, c'est trop cool. Très joli couve au passage. Ouais, un peu plus actualisé. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, dans la couverture, tu vois, je le voyais pas dater de 10 ans, mais soit, et puis c'est le plus vieux. Nobinobi qui se prépare, je pense, un peu aussi pour Halloween, mine de rien, puisque pour le mois d'octobre, il nous prépare un titre qui a l'air d'être un petit peu aux couleurs de cette fête que nous souhaitons de plus en plus en France. Enfin, on la fête en tout cas, pardon, de plus en plus chez nous. Mais la grosse actualité de la journée, puisqu'en plus c'est vraiment aujourd'hui, c'est Fumble qui va vous en parler. Grosse actualité, oui. Ah bah quand même, oui, si on veut. C'est la nuit One Piece et c'est le branle-bas de combat chez Glénat et chez tous les libraires du monde entier en France. Pour fêter, c'est un peu la fête c'est les 25 ans de One Piece et ils vont ce soir en ce moment il y a le stream qui nous fait une bonne concurrence là pour le coup. Oui, mais si les fans de One Piece sont pas là, ça va. Jusqu'à 22h. Il y a le live Glénat en même temps et tout. J'espère qu'ils vont faire un raid. On va tous débarquer par ici. Bah non, parce que derrière ils enchaînent. Ils vont défouler ici. Ça serait bien. Non, derrière ils enchaînent, ils s'arrêtent pas sur le stream. Ils ont un autre programme derrière. Ils ont un set of play, je crois, ou un truc comme ça. Et voilà, ça fête en fait l'arrivée du tome 102. Alors, ça fête les 25 ans et l'arrivée du tome 102, puisque c'est ce qu'il y a à fêter maintenant. Moi, personnellement, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que ça fait beaucoup de foin pour pas une grand chose, mais tant mieux. C'est parce que Monsieur Fumble, il s'en fout de récupérer une jolie frise. C'est pour ça, on sait. Alors, il y a une jolie frise à récupérer. Est-ce que tu dois la plaquer sur tes tomes? C'est ça le plan en fait? Je comprends pas le but de cette frise en fait. Mais regarde, non, c'est une déco. C'est une déco. Moi, c'est un poster en fait. Pourquoi mais il est d'accord, ok, c'est un poster. C'est joli une frise. Voilà, c'est une jolie frise. Alors, il y a Animé HD qui explique qu'effectivement, il y a quelques libraires qui n'ont pas reçu les éléments. Vu ça, ouais. Mais il n'y en a que 15 sur 300, je sais plus combien. Alors, vous me direz, c'est quand même presque 5%, oui. Mais ils ont pris en charge, ne commencez pas à paniquer. Les libraires en question vont recevoir les éléments un peu plus tard. Et du coup, les personnes qui auraient dû récupérer leur frise la récupéreront à ce moment-là. Il y a toujours quelques petits problèmes. Il y en a qui n'avaient pas compris qu'il fallait. C'est un événement d'envergure. Ah oui, aïe. Arrivant à la librairie. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, tant mieux. En fait, ça... vivement le tome 103. Enfin bon, il y avait d'autres tomes qui étaient vachement plus intéressants à fêter, mais c'est parce qu'on n'arrête plus la célébration. 102, tu vois, depuis le 98, on ne fait que des célébrations, je pense. C'est ça, en fait, c'est la fête de chaque nouveau Mais le 103, il y a un truc. Effectivement. Le 103, il y a la couverture un peu irisée, non? Ils ont pas. C'est au Japon? Non, en France. Glénat, ils avaient annoncé ça il y a quelques temps, non? Ah, peut-être, effectivement. Je crois que je l'ai dit en émission une fois, ça me dit un truc. Oui, c'est possible. Donc on n'arrête pas la fête. J'ai vu. Quelle horreur. Et d'ailleurs, on a aussi le petit événement qui est lié, c'est l'arrivée d'une œuvre d'art. Attention, c'est une œuvre d'art. Oh là là. Par JBE Books, donc, qui est une maison d'édition française qui s'appelle Jean Boîte. Oui. Ouais. JB, c'est Jean Boîte. Incroyable. Et donc, ils ont créé cette œuvre qui est tout One Piece en un tome. Donc, il faudra qu'ils la refassent une fois que ça sera complet. Je pense que ce sera un peu plus long.
Alors attendez que je retrouve le truc parce que je l'avais là, Moi mais je l'ai plus c'est perdu. long, plus c'est bon. Alors j'avoue, là, c'est un Et objet d'art, hein, quand même. c'est un objet d'art, c'est certainement pas un objet pratique, hein, c'est pas pour Mmh. le lire Il n'y a parce qu'un seul que exemplaire, de c'est toute façon. illisible et Je c'est crois qu'il n'y en a un qu'un, seul oui. exemplaire qui coûte 1900 € Ok. et qui comporte 21 540 pages. Voilà, c'est apparemment le plus long livre jamais créé d'après le tweet, mais ça, je demande que ça soit vérifié parce que ce genre de conneries, on en voit quand même de temps Mais en temps. en manga, je crois que c'est le cas. Il y avait eu des Alors, manga, tentatives de faire des probablement, records et déjà, va tout. trouver un manga qui soit aussi long que One Piece. Déjà, Il y en a, Ouais, il y en a, Il y en a, mais bon, mais C'était Voilà. déjà impressionnant l'intégrale de. Ils avaient fait une intégrale de Death Note en un seul volume il y a quelques années. ouais. C'était déjà un sacré morceau. Alors là. Alors je suis d'accord aussi avec Yunken, mais pourquoi faire ça sur un manga en cours de parution? Bah, oui, très bah simplement, oui, ils vont c'est devoir vraiment le parce refaire. que c'est la fête de One Piece et que Voilà. bah C'est on en est peut-être là, pour ça, donc ouais. jusque là, voilà. moi je suis pour Ouais, Elif ça- Tanaka, hein. Moi je veux enfoncer des portes avec, ça donne envie. C'est un Ça bel objet. Ouais. Je sais que c'est trop lourd pour Tu qu'on peux puisse faire le un porter pour. banc. Encore une fois, c'est un objet d'art, hein, ce qui a pour vocation d'être mis, admiré, mais pas. Faire de la J'ai vu qu'il y avait des spéculation. problèmes Un sur peu comme la- une statuette, si vous sur voulez, cette il faut prendre comme une création, statuette, pareil. notamment en termes d'IP sur l'objet. Ah bah, Aux oui, de toute aux façon, toilettes, tu veux ouais. faire un truc avec l'IP One Piece, c'est forcément Bah voilà, problématique. c'était la petite news un peu Voilà. Quoi qu'il arrive. insolite par rapport à One Piece. ça. C'était étonnant, c'était surprenant et, C'est prenant, ouais. et C'est marrant. amusant. Voilà, on a bien rigolé et maintenant vous allez pouvoir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je vois. Ah, il rigole parce que j'ai J'ai- dit vous avez bien rigolé, c'est ça? Tu rigoles pour que Oui, on ça a- colle à ce que je dis, c'est gentil. Voilà, Voilà, grosse déconnade. on est en train de vraiment de. C'est pas du tout mis en scène, hein, on interagit totalement de manière spontanée. Donc pour la news d'après, c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'y attendaient, d'autres qui sont encore plus heureux. C'est toi qui vas nous en parler, Prof Isekai. Oui, bon, bah, franchement, qui ça étonne ici? Levez la main. Personne? Personne, voilà. Ah, moi, dès que exactement. Kiyun il achète une licence, moi je me dis tout de suite qu'il y aura un Non, mais animé, qui- hein. C'est toujours. Voilà, c'est ça en fait. Toujours. Maintenant, quand c'est Kiyun, c'est sûr que dans les 2 ans qui suivent, t'as une licence qui sort en animé. Quoi. Donc bah, cette fois-ci, bah, ça va être Freerun, voilà, le carton fantasy. Et ça, pas de date, pas d'équipe, pas de studio. Voilà, seulement juste un visuel pour l'instant à se mettre sous la dent et basta. Après, Mais un bon, joli comme visuel. c'était. C'est un joli visuel, voilà, un premier visuel. Pour un début, c'est sympa, mais on attend de voir qui va bosser dessus, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment juste. Voilà, quoi. C'est la Toho qui le fait. Oui, sans doute, Alios, mais c'est une studio de production, c'est pas un studio d'animation, Toho. Du coup, on ne sait pas qui va être derrière, peut-être la Toei, ça c'est possible. Mais Freerun, ça m'étonnerait un peu quand même. On pourrait proposer, hein, qui met ses billes sur Freerun en vrai, ça peut être intéressant. C'est un énorme titre en vrai au Japon maintenant. Hein. Ah oui, Ouais. ça On marche est à bien bientôt là-bas. 10 tomes. C'est un des derniers cartons fantasy qui fonctionne avec sa petite vibe Yashike, Et qui n'est pas un. Mono no Arare, qui n'est pas un isekai en plus, Ouais, un peu non, comme Glouton et Dragon. Oh là là, bientôt l'animé, oui, rappelez-vous. Trop de bonnes nouvelles. Ah pas toujours être Ça réussi, va se faire ok. concurrence. Mais du coup, ouais, bon, ça étonne personne, mais on sera content de le voir arriver. Hein. Ben oui, on est tous contents de cette nouvelle. On passe à la suite avec cette fois des annonces de manga. En veux-tu, en voilà, Beaucoup. j'ai envie de dire. Oui, toutes les annonces. Alors oui, il y en a beaucoup. C'est la rentrée, on l'a dit. Alors, on va commencer avec Sortir dans notre monde. Pour ceux qui connaissent, c'est de l'autrice du Jeu de la mort, qui était. Alors c'est un isekai, ce qui est très étonnant de Oui. la part déjà de savoir que le Jeu de la mort c'était juste un shoujo simple. Donc je suis assez hypée par le fait que ce soit un isekai. On aura également qui sont prévus Cheat Skill Level Up, qui est un light novel, une adaptation de la nouvelle. Lui aussi, c'est un isekai. Et en plus, je crois qu'il y a l'animé qui devrait pas tarder à arriver. Les autres sont pas des isekai forcément. Hein. On a aussi le dernier Atsushi Kaneko qui devrait prendre Evol, qui devrait Ça a arriver. l'air trop bien. Ah mais de toute façon, Atsushi Kaneko, c'est juste incroyable. Donc c'est l'auteur de Search and Destroy que vous aviez déjà eu Oui. chez Yes. Cam. Donc très 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 contente de continuer. En fait, il continue de le proposer parce que c'est un artiste qui quand même a un style très particulier. Alors ça se voit à la couverture hein, de Evol. C'est un truc de super-héros, là, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. Et donc, je suis Ça a évidemment l'air trop super bien. hypée. Mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est un super auteur. Oui.
Le retour de Junji Ito, enfin, est-ce qu'il est jamais parti? Non, je ne crois pas, mais cette fois avec associé à Takashi Nagasaki, qui est entre autres le co-scénariste de Naoki Urasawa, donc sur Monster, sur 20th Century Boys, donc là encore, gros, enfin, à chaque fois, il y a quand même un gros truc dans les Del Courton Cœur, mais ils annoncent pas le petit, voilà, le dernier petit machin où on se demande qu'est-ce que c'est. Non. Donc Rasputin le Patriote, voilà, qui a été annoncé avec un style très particulier pour Junji Ito, je le trouve plutôt Moi, je moderne. me disais, oh, Mangetsu l'a pas eu. Moi, je me suis dit ça quand je Non, l'ai vu. pas celui-là, pas celui-là. Après, c'est un biopic du coup, parce que bon, c'est vrai Alors, que ça fait pas moi, très. j'ai On est l'impression loin de l'horreur. que quand même. oui, maintenant, voilà, c'est un récit géopolitique et autobiographique. Ouais. Je Donc, sais pas c'est la du- part. C'est Junji Ito, du coup, j'ai du mal à savoir la part qui va être de réalisme ou plutôt inventée. Enfin, Un Rasputin- truc sur la révolution russe, c'est la fin des tsars, ça peut être intéressant. Ah, mais tellement, mais tellement. Enfin, moi, c'est. Je sais pas combien il y aura de tomes, j'ai pas encore. Aucune idée. Il me semble, série en 6 volumes. Voilà. Toujours en cours. Ah bah, c'est fini en plus, dis donc. Non, attends, j'ai toujours en cours, je crois. Ouais, là, en 5 secondes de regarder sur le Japon, je peux juste te dire que j'en vois 6. Ensuite, nous avons sur Keybooks The Beginning After the End. Alors moi j'ai dit, tiens, c'était le seul truc où j'avais pas grand chose à dire. Il y a Caro qui a fait, c'est la grosse annonce où il y a des trucs à dire. Moi, j'étais là, Quand tu vois Ok. les réactions sur les réseaux sociaux, non mais en fait en vrai c'est parce que c'est un de mes webtoons préférés, il était dispo en français pour le public français sur Dailytoon, c'est un des titres les plus populaires sur la plateforme Dailytoon et je suis également les artistes sur leurs réseaux sociaux puisqu'ils sont deux, il y a un dessinateur et un scénariste et ils ne sont absolument pas du tout coréens. Voilà, et c'est le truc extrêmement surprenant parce qu'en fait ils ont un style totalement webtoon coréen, mais ils ne sont pas du tout coréens et du coup en fait sur leur réseau ils peuvent communiquer avec l'intégralité de leur public qui les suit dans le monde entier, ils ont vraiment une belle renommée et en fait vraiment Beginning After the End, déjà c'est joli, l'histoire est cool et c'est vraiment le Mushoku Tensei mais avec un héros qui n'est pas pervers et qui est très pur. Voilà. Ah, Mais c'est incroyable. c'est bon. Incroyable. Déjà, tu On me n'attendait vends que un peu ça. Et Voilà. un vrai retour, sinon, le dernier, il s'agit du dernier manga de Takahashi Shin, l'auteur de L'Arme Ultime. Il s'agit Ouais, L'Arme de Ultime. Près de toi dans la collection Moonlight. Pour ceux qui n'ont jamais lu L'Arme Ultime, vous avez raté quelque chose dans votre vie, courez, foncez le lire s'il est toujours disponible. Je Surtout l'ai que ça lu. se trouve pour que dalle maintenant. Ouais, je Attention, pense je même crois que pas que c'est ça soit encore Mais réputé. préparez votre Kokoro. Ah oui, Un et petit peu, un chouïa. blindez votre cœur, hein, parce que vous allez souffrir. C'est chez qui qu'on a un chat qui est en train de réclamer un vous? C'est chez moi. Ouais. Ouais, j'allais J'ai dire ça fait- doit ouais. être chez Prof. J'ai hésité, Ouais. chez Caroline Chan. Donc ouais, donc plein d'annonces et pas des moindres. Je pense que je suis un peu hypée sur tout. Tout m'intéresse. J'ai vraiment très très hâte. Et bah tout ça, vous le découvrirez entre 2022 et 2023. Ah, Il me semble qu'il m'en manque un, mais peut-être qu'il n'a pas été mis sur la slide. J'ai un soleil qui traîne. Ah, bah, il a été déplacé dans une autre slide. Effectivement, elle a dû faire du domino un petit peu. Oui. En même temps, vu tout ce qu'on devait mettre, je comprends. Oui, non, Il y avait tellement de trucs. Elle a essayé de gérer Alice. On lui fait des bisous et on Ouais, l'embrasse merci, fort, Alice. évidemment, parce que Toujours. du coup, elle se donne à fond. Et en plus, Putain. elle a repris les cours. Hein, c'était bien les vacances. Enfin, c'était pas des vacances tout à fait. Il gère non trop de plus, mais trucs. elle gère de fou. Elle est incroyable. Donc, elle, Ensuite, la news d'après n'est pas totalement une news, mais je voulais quand même revenir sur cette info qui donc est apparue sur Twitter en l'occurrence, parce que même si on n'est pas face à une véritable actualité, il faut quand même constater que depuis quelques temps, il y a des changements qui se font au niveau du gouvernement, qui sont extrêmement lents, mais qu'ils se font réellement. Quand ils ont dit oui, on accepte les gens qu'ils viennent avec une agence, ok. Après ils ont dit ah bon d'accord, on enlève des trucs, vous n'êtes plus obligé de faire un voyage fermé avec une agence, mais passez quand même par une agence pour venir avec au moins 2 réservations de bidule machin. Ils ont constaté que ça ne devait absolument pas marcher, que potentiellement, du coup maintenant, bientôt on aura une confirmation que le voyage pourra reprendre normalement sans avoir besoin de remplir des tonnes de justificatifs ou de passer par des agences de voyage. Alors ce n'est effectivement pas du tout effectif, ce n'est pas validé par le gouvernement pour l'instant, cependant. Mathieu Tokyo Visit, du coup, sur Twitter, nous dit qu'à la fin de la semaine, potentiellement, on aurait plus d'informations. Et je trouve ça plutôt positif en un sens, puisque c'est une information qui, en vrai, a été quand même reprise par énormément de monde. Et je pense que beaucoup de journalistes. ça peut totalement être véridique par la suite. Mais voilà, on vous explique bien que
C'est pas une information Pour l'instant. totalement legit. Mais peut-être Et que... l'ambassade, j'étais à l'ambassade ce matin Oui. et ils m'ont dit ils ne savaient pas. Ah bah, Cela dit, dans la discussion, j'ai entendu novembre. Et je sais pas pourquoi il a lâché novembre. je suis pas au courant, mais c'était pour novembre normalement, quoi. T'imagines? Je suis là, c'est bizarre qu'il lâche le mot novembre alors que personne ne parlait de novembre. Donc, Je suis à deux doigts de réserver des billets en fait. voilà. Mais bon, Ah, c'est mais pas à ça quel coûte très prix? cher. Et les billets sont Quel chers là. prix les billets? Ah, C'est ça le problème. c'est cher, hein. J'ai regardé parce que du coup on en a parlé dans Manga Ça Sûr. pique un peu. On a regardé Là, des c'est à billets 2000, partout. c'est à 2000 la personne. Je crois que vous avez 2000 pas vu. allées par personne, c'est pique. Hein. Dans Ouais, Manga ouais, Sûr, ouais. Bitel, il a fait un truc incroyable. Et en fait, il a fait une recherche pour faire un. Tu vois, genre, je veux acheter un billet d'avion. Il a trouvé quand même le moins cher, c'était 1008 €. Ah oui, C'était pour 36 heures de voyage. 43 Ah, de voyage. Non, non, c'est pas possible. Enfin, et encore, moi, je tiens les 40 000. 1008 pour 43 heures, mais c'est mort. Mon Dieu. Du coup, Ah, t'es On est quand même 43 heures parti dans un de avion, ça veut dire trouver des billets à chope. 500 € quand on cherchait bien, à 1008, non. non, voilà, c'est très très compliqué. Donc, on verra effectivement aussi. Parce que l'idée, c'est pas de se ruiner avant d'arriver sur place non plus. Hein, Bah parce que oui. sinon, après, ça sert un peu pas à grand Vraiment, ton chose. PL, c'est pas dans le billet, hein, c'est dans la C'est keyboard. ça, ouais. Ah, mais on Voilà. va laisser les gens renflouer le Japon pour tous ceux qui peuvent pas tenir et qui ont les moyens d'y aller. Et puis nous, C'est on va en tellement passer ça. un bon Ouais, voilà. pour baisser un petit peu et que Bah, avoir merci moyen- pour moi. faire moins. Merci pour moi et ma thune. Merci d'avance, Fumble. C'est genre, Euh, on compte sur toi. Merci. Ne rigolez pas, normalement, je dois aller au Japon pour le boulot dans pas longtemps. Ah, bah, du coup, ça va totalement. Merci d'avance, merci. Ouais, voilà. Merci pour les travaux. Ouais, moi, je devrais passer à travers les mailles, ça va être cool. On enchaîne avec, attention, à votre avis, des annonces ou une actualité? Les annonces. ouais, je crois que c'est moi, là, Ouais, c'est toi, mon tour. C'était C'est des ça. annonces. Bravo, il est trop fort, il a déjà regardé Ah. le conducteur. Et c'est pour Fumble, Zut. effectivement. Allez, deuxième vague. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Nekojiru Udon. Alors, ça a l'air très mignon. Mais hein, ils avaient c'est déjà fait chez, un autre truc dans le genre, non? Imo. Yamacho. Ouais, Nico Dilu, ouais. Ouais. Sauf que Ça ça me a parle. l'air un petit peu. C'est un Steinlein et ça a l'air un peu triste. Parce que c'est quand même un grand frère qui, on va dire, combat la mort pour pas qu'elle emporte Mais sa petite c'est sœur. Ah oui, Katsup en fait. Voilà. C'est pas ça, c'est Katsup. Je sais pas, franchement, ça probablement, hein, vu le nom, C'est- Nekojiru Attends. Udon, mais bon. Katsup. C'est Je connais pas quoi Katsup du Katsup non plus, Ça me dit rien. C'est ouais. un, alors c'est un film d'animation des années 2000 qui est pareil. Après, je pense C'est que pour sauver l'âme de sa sœur. ça date le de mec se bat 92 contre- à la base, donc il y a Ouais, peut-être ouais. eu un film. Je crois que ton chat, il est en train de te... Ouais, Ouais, il le devient chat fou. qui veut de la déjà. soupe. Mais je connais Katsup parce qu'il y a Yuasa qui a bossé dessus en fait, c'est pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dark, donc c'est en 2 tomes, c'est l'histoire c'est les origines de Jeanne d'Arc, hein. Rien à voir Ok. avec Fire Punch. Ah, d'accord. Et le trait est intéressant en tout cas. Et je le vois pas. Oui, on le voit pas très bien ici, mais C'est pas On avait déjà eu un truc Ouais, de il y a Jeanne des, d'Arc. il y a des illustrations qui sont très jolies. Qu'est-ce qu'on a? Le Fils de Taïwan, donc une série historique chez Kana, très intéressante, je pense, à mon avis, pour comprendre un peu la situation politique du moment à Taïwan. Fou. C'est toujours bon Un à Bolognien qui nous dit Toujours ça. intéressant. hein. ouais, toujours. Dark Sasuke. Dark, je sais pas ce qu'elle dit. J'ai pas capté. Le Borognon, il dit des trucs. Faut pas Ah, le Dark dire. Sasuke. Ouais. Pardon, désolé, mais je la trouvais très bonne. Merci au Bolognien. Quoi d'autre? On a je sais- Vanupier, donc un manga français, chez Kana aussi, donc dans la collection Global Manga. On a alors c'est Kurogane no Vaalian ou Vaalian, donc ça c'est le gros truc de Kiyun, c'est ça? C'est Ouais. Matsubara. C'est Matsubara. Donc bientôt un anime, ça c'est le truc à surveiller apparemment.
très fort. C'est bien sûr. le truc de... C'est Otatori Kudo, C'est Rikudo. Oui, c'est lui. C'est Matsubara. Ouais, ouais. Il est incroyable. Suivez-le Ouais. sur Twitter, s'il vous plaît. Il est adorable. Donc avec des samouraïs qui repoussent les Mongols et puis après qui se retrouvent dans un lieu mythique avec des légionnaires romains et probablement, vu le nom, des mythes nordiques. C'est quoi? Donc C'est ça un mélange devrait entre Valkyrie Apocalypse et Drifters, hein? peut-être bien, ouais. Voilà. En tout cas, surveillez pas. de très près celui-là et Gigantis aussi, qui lui est chez. J'ai perdu ma page. Elle est Crunchyroll. partie. Chez Crunchyroll, oui, c'est vrai. Et non Kazé, Crunchyroll. Voilà, qui se passe sur l'île de Tsushima, qui est envahie par une sorte d'entité qui ravage tout, en fait, qui absorbe tous les êtres vivants qui sont sur place. Et voilà, ça a l'air très seinen action basique. Moi, je suis assez Un peu d'accord avec horrible, Elfinion. genre façon parasite, voilà, quelque part. Ça centrait surtout, je veux pas finir Terraform Mars. Ouais. Ah, vous croyez? Ou je Moi, peux pas finir Terraform J'aurais Mars. voulu qu'il le commence Bonne pas, ça aurait question. été déjà pas mal. Oh là là, carrément. Carrément. Sympa. Donc ça, on verra, c'est à suivre, hein, forcément, effectivement, pour l'auteur, mais bon, je suis plus saucé par Valian que Gigantis, ça Moi, je c'est suis plus clair. intéressé par Nekojiro, en fait. Nekojiro a l'air très sympa, Kojiro Oden, il a l'air mais chouette. je sens que ça va être dur. Je sens que ça va être... Bah, si c'est le film auquel je pense, oui, c'était bien spé quand même. Ça va pas être facile. Très Voilà. bien. Merci beaucoup, Pour un lot Fumble, pour d'annonces ce petit supplémentaires. point sur les annonces. On enchaîne avec... oh là là, évidemment, là, on est dans les bails, on est dans les gros bails, avec l'arrivée de cet animé qu'on attend. Enfin, moi, je l'attends, hein, même Yes, si, bon, c'est pas si on on peut pourra le continuer regarder, d'attendre. mais... Now you feel like number one, n'est-ce pas? Voilà, donc Bleach arrive cet automne. Bon, on sait déjà, et au-delà de la rumeur folle d'un retour sur Disney+, qui traîne toujours dans les couloirs, on a au moins une véritable confirmation qu'attend son format, puisque la suite adaptant Frozen Year Blood War, on va traduire ça par la guerre sanglante millénaire, hein, voilà. Oh yeah! Ça va faire une cinquantaine d'épisodes, 4 cours, donc, comme on est dans le milieu, hein, et on est donc parti pour un an complet de Bleach, avec à la réalisation Tomohisa Taguchi, le réalisateur d'Akudama Drive, de Digimon Last Evolution Kizuna, à savoir un des meilleurs réals de sa génération. Donc ça promet beaucoup. Hein, voilà, je suis assez saucé. J'attends de voir ce que ça va donner, mais il y a eu une avant-première au Japon et les gens ont ressorti transi. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner pour le coup. Les Japonais, des fois, ils s'enjaillent pour pas grand-chose, des fois. Mais Non. là, peut-être que... Bleach, alors. Là, c'est Bleach, quand même. Donc, c'est quand même... Le trailer, il est puissant. Il est puissant, le trailer. Ah ben ouais, le trailer est sympa, hein, franchement. Ouais. Il y a un très très bon trailer. Je sais que des fois, on se fait arnaquer avec les trailers, mais putain, si l'animé peut être comme ça, là... Ah, s'il est aussi beau que le trailer, c'est clair que... Ah, tellement. C'est triste que la news dure pas plus longtemps pour regarder le trailer. C'est la meuf qui est en train de regarder. On est en mode visionnage. Alors, Disney+, pas Disney+. Mais j'espère qu'on va trouver des solutions. Voilà. N'y pensons pas trop pour l'instant, nous verrons. N'y pensons pas trop. Octobre arrive vite, hein, donc on aura bientôt les réponses. C'est moins d'un mois hein, déjà. Mais oui, c'est demain. Même ton chat est triste. Ton chat est d'accord. Ton chat est bavard. Bon, on va enchaîner sur la news d'après, même si j'aimerais continuer à admirer cette belle animation de trailer. Pour la news d'après, alors voilà, j'allais dire, je ne contrôle plus rien. Nous allons parler d'un manga qui a été annoncé en animé. Oui, Witch Family, de Dump paru chez Meian. Ça tombe bien parce que je ne l'ai pas encore lu. Oui, je l'ai à l'affiche, t'as vu. Mais en fait, maintenant que je le vois, ça me donne vachement envie parce que ça me fait penser qu'il y a de la nourriture, il y a des sorcières. Bah voilà, non, il ne m'en faut pas beaucoup plus. Donc, moi, je suis contente s'il y a plus d'animés qui parlent de nourriture parce qu'à chaque fois, c'est une réussite. À chaque fois, je sais pas comment ils font, mais ça marche bien. Là, c'est Noévé qui avait sorti notamment. Alors, moi, je me souviens, c'est Ama Amato Amazu. Voilà.
Sweetness and Lightning. Sweetness and Lightning, qui parle aussi de nourriture et de famille et de Hoana, ça veut dire famille. Voilà, personne n'est mis de côté. Que ça me vend là, cet animé. Et du coup, je suis assez curieuse aussi de demander. Je pense que je vais me rapprocher très très fortement de Mégane pour essayer d'en avoir, de me les acheter chez mon libraire parce que ça a l'air très choupinou. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. On passe à la suite avec, attention, je crois que c'est des annonces. Et j'avais raté ce slot d'annonces. Du coup, j'ai préparé le dernier, en fait, qui arrive après. Mais écoutez, je reconnais tout de suite, sur la couverture tout en haut à gauche, si c'est pas attends, comment elle s'appelle, Hibiki. C'est elle, hein. Oui, C'est tout à fait, totalement son style. Hein. C'est quoi, c'est collection Red Light? Il faut qu'ils Non, arrêtent. Red Light, c'est chez Pika. Faut arrêter Alors, avec les C'est du même niveau, non? Hibiki, non, c'est encore plus. C'est encore c'est encore plus. Ouais. Hibiki, en fait, elle est un peu spécialisée dans les, on va dire, les shoujo. Love, c'est des trucs comme ça. C'est du smut. Alors, c'est Voilà. smut, et c'est ce que j'appellerais même du teen love, parce que vraiment, c'est pour un public de jeunes, tu vois. Oui, Mais oui, oui. Ouais. jeunes d'un certain âge quand même, parce que on est dans la grosse coquinerie, mais avec, tu sais, les tropes classiques, genre le mec qui va un peu abuser de toi quand même, qui va pas trop te respecter quand même, tu vois. C'est vraiment dans les tropes. Tous les bons tropes là, qu'on aime bien. Faux. Alors le truc c'est que j'aime bien lire Ouais. ça, tu sais, c'est un plaisir coupable. Et j'ai lu, je crois, quasiment tout ce qu'elle avait fait. Enfin, non. de sortie en France, hein, sortie en changé, France, la hein, France. c'est-à-dire 2 séries. Hein, peut-être qu'il y en a eu plus, mais j'en ai lu 2, pardon. Du coup, je me dis, Ouais, ouais, on a eu Professional Desire, why not? Allez, let's go. je vais tester. C'est un peu facile. Mais il en faut des comme ça. Mais ils sont un peu faciles, ces d'Israël, j'avoue. Ah oui. Alors, ça dépend, j'ai oublié le nom, mais le premier, c'était Love Lesson ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. J'adorais le début, puis à partir du tome 3, j'ai commencé à m'ennuyer parce que je me suis dit, ah, elle a perdu le truc fun, enfin particulier et original qu'elle avait proposé dans le premier tome. Et après, j'ai fait, ah, mais ça devient genre juste hyper classique avec des noms dits partout et on se comprend pas et il y a des problèmes qui servent à rien. Ouais, mais ça couche, c'est pas grave. Bah, j'avoue, j'ai un peu lâché et l'autre, je l'ai continué jusqu'au bout. Ensuite, on a The Holy Grail of Eris, qui ressemble à s'y méprendre à Yuri, mais ce n'est pas le cas, puisque si je me souviens bien de ce que j'avais vu, c'était en fait la brune, en fait, elle est plus là, et en fait, elle va aider la blonde. Il y a une histoire de pas de fantôme tout à fait, mais en fait, c'est son âme qui est là et elle va l'aider à se venger, un truc dans le genre. Donc Ouais, on peut pas c'est faire un truc exactement ça. Yuri avec des fantômes, ça c'est compliqué, je pense. Après, il y a Suicide C'est Girls. du villainess surtout. Oui, C'est- du coup. C'est pas trop vilainesse pour moi, mais oui, ça s'en approche Je beaucoup. pense que ça Anime V2, rentre il dans dit la c'est du case. villainess. Je pense que ça rentre dans la case villainesse pour le coup, ouais. Il y a Suicide Girl, du coup je ne connais pas du tout, mais qui arrive du coup en 2023. Pourquoi attendre? J'ai totalement raté cette annonce, mais j'adore la couverture. Surtout que, en plus avec le titre français, Pourquoi attendre? Enfin, moi je suis totalement dans les bails avec la meuf. Quoi. J'ai Pourquoi l'impression attendre qu'on va avant de se beaucoup faire des attendre, bisous? C'est elle qui va attendre. Attends, d'ailleurs, c'est marqué quoi? Futari, Shitai, Ouais. Hayaku Shitai Futari. Ça doit être un truc dans ce sens-là. Et elle veut vite faire les trucs avec lui. En gros. Mais voilà, c'est pour moi, ça. Elle veut vite. C'est Alors, complètement faire pour moi. quoi? Tout est possible. Ça peut être le bisou, ça peut être tenir la main, ça peut être autre chose. Mais En vrai, la Shitai, couve, elle veut est- faire. Elle est Voilà. belle, non? Je trouve la couve très très jolie. Elle est très jolie, la couverture. Elle m'attire à cause de ça. Je me dis, ah, ça me plaît. Et en plus, le mec, il a des lunettes. C'est très intéressant. C'est vendu Voilà. celui-là. C'est On vendu. est dans la validation Imagine, aussi. en fait, ils voulaient faire une partie de Scrabble ensemble. Mais c'est ça, voilà, elle veut jouer au shogi en fait, et il veut pas, il est relou. Il y a Under Prison dans un style totalement radicalement différent. C'est chez Omake, Ouais, alors j'avoue. Omake qui nous habitue d'ailleurs à des titres quand même un peu de style un peu thriller, parfois un peu slasher même. Là, Under Prison, Ouais, clairement. plus un seinen sombre, là comme ça dans l'idée. Elden Ring, on en avait déjà parlé, non? C'était quoi? C'était quand qu'on en avait parlé? Fumble, je l'ai il m'en sorti. avait parlé. Ah, peut-être c'est juste sur le Parler du jeu Discord. Peut-être c'est juste sur le On en a Discord. parlé sur le Discord peut-être. Ça doit être ou ça. Sur, ouais, je sais plus. Mais Parce ouais. que pour le coup, t'as une couverture ultra badass, t'as l'impression que tu vas lire, une œuvre fantastique et épique. Et en fait, c'est un gag manga, je crois, ou un truc dans le genre. Il y a une Bah, surprise comme ça. Ah ouais? Non, c'est Elden Ring façon gag manga. Ouais. Merde. Par le mec de Monster super idée. X Monster. Par le mec C'est une de qui? Monster X Monster. Tu te souviens pas de ça? Avec, on en parlait à l'époque du stream dans Manga Sur, quand il y avait les pubs de Kiyun Monster. avec la daronne 2.0. Tu te souviens pas de ces trucs?
T'étais peut-être J'étais t'étais peut-être peut-être pas pas là. né encore. J'étais pas née. Bah écoute, Ouais, c'est un auteur de gag manga idiot, mais vraiment bien idiot, avec un style assez réaliste. Donc, ils ont dû le choisir lui pour faire du Elden Ring. Et ça raconte la partie d'un mec qui arrive à poil dans Elden Ring et c'est ce qui que j'ai cru voir, ouais. Ah, ça y est, je comprend sais qui rien à j'ai ce vu qui en se passe. parler aussi. C'est Sullivan sur Twitter, hein. Sullivan de Mangetsu, qui en parlait aussi en disant mais qu'est-ce que. Mais c'est du génie, un truc dans le genre. Et je me suis dit, c'est vraiment ce que je suis en train de voir. Moi j'ai vrillé. Je me Ouais. suis dit, Non, quoi mais- Ah, c'est... Et Monster c'est terminé en Oui, 2017. c'est manga Monster Yuzo. Monster ou c'est Monster X Monster, je crois. Mais... On ne Je sais pas prononce si- pas les X Fumble. Ça dépend dans quel titre. Bah là, c'est Monster X Monster, je pense. Hein. Ah, c'est X. X Monster. X. On fait du Comme Nihongo. les textes, il faut pas le prononcer. Et l'auteur, Comme des c'est... professionnels. comment il s'appelle? Tobita Tobita. Nikishi. Ah, son nom il me parle en plus. Donc voilà, je pense que c'est un titre aussi qui peut être intéressant, qui débute d'ailleurs en simultrade. Ça fait plaisir de voir des titres. Normalement, ça sera Mais gratos. c'est l'auteur de Shinobigataki surtout. Aussi. Ah Shinobi Gataki qui est du coup chez Kurokawa pour le coup, on est d'accord. Ouais. Du coup, ça doit être un artiste Square, c'est ça? C'est un artiste Square? En général, Kurokawa, Kiun et du coup Mana, ils Elden font Ring, trop c'est des un trucs peu, Square hein, Enix mais- quoi. C'est Ils sont Shogakukan, trop- non Ah, c'est Shogakukan? Bon bah écoutez, j'ai raté, ma prédiction Je était pense, mauvaise. hein. C'est pas grave, je m'en remettrai. Je m'en remettrai. Tout va bien. On passe à la suite avec cette fois-ci. Oh voilà, c'est évidemment pour Fumble, hein, une news avec Hot Taxi. Oui, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Si vous n'avez pas vu Hot Taxi déjà, bah, allez le voir, hein, parce que vous avez maintenant 2 occasions sur Crunchyroll, la version série, hein, qui a été récompensée par tout le monde, tellement c'est génial, et la version film qui est Into the Wood, donc recondensée en 2 heures, 2 heures et demie environ, avec une nouvelle fin. C'est-à-dire que la fin est un peu plus élaborée et c'est plus conclusif. Donc, si vous avez vu la série, et bah, vous pouvez simplement regarder la fin. Juste la fin. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ah ouais Pour voir. Alors, voilà. N'allez pas voir la fin si vous n'avez pas vu tout le reste, parce que c'est Oui, voilà, c'est vraiment sûr. complètement C'est idiot. dommage. Parce qu'il y a un twist phénoménal, il faut surtout pas se faire spoiler, c'est vraiment, vraiment très bien. Allez voir si vous aimez les thrillers et les films de Tarantino, genre Pulp Fiction, c'est vraiment la même construction. Taxi Driver. C'est beaucoup d'influence de cinéastes américains. Américain, ouais. Et l'autre, c'est The Journey, donc c'est Journey. l'animé saoudien fait en collaboration avec La Toei Manga, comment ça s'appelle? Manga Production, c'est ça? Ouais, je crois Le que c'est truc ça. saoudien. Ah oui. Et voilà, donc j'ai pas eu l'occasion de le voir du tout. Et mais J'ai eu maintenant la flemme, mais il date de 2021 et il faut se jeter un coup d'œil si vous aimez toute la mythologie et toutes les oui, parce que ça adapte un truc mythologique. toute la, C'était quoi, déjà toute la mythologie du Moyen-Orient, donc c'est je sais plus trop, je suis pas Je suis en super train de calé. check parce que je sais qu'il y a eu un manque de production défi international, blablabla, oui. Réalisé par Kobun Shizuno, oui, tout à fait. Alors, l'année de l'éléphant, très bien. Je ne connais pas, mais du coup, c'est lié à Alors, un Il y a des événement éléphants historique. sur la ça se passe au fiche, hein. 6e siècle, voilà. Voilà. 6e siècle, avant la naissance de Mohammed, le royaume d'Aksum envahit le Yémen et va jusqu'à la Mecque en Arabie. L'histoire est centrée sur des Arabes qui se battent contre le royaume d'Aksum. Voilà, c'est un commentaire de quelqu'un sur la fiche du film sur Notilegion. Non, très bien. Voilà, donc des choses bibliques, hein. Très bien. Donc il y a le déluge, l'Exode, Ah oui. des choses C'est le comme ça. meilleur, hein. C'est les meilleurs morceaux de la nourriture. Ah, bah oui. Excuse-moi, faut que j'arrête de lire Ouais, le chat en l'affiche fait. est très jolie en tout cas. Mais du coup, Oui. c'est réalisé par Shizuno, c'est le réal de la trilogie Godzilla qui est sur Netflix en animation. Mm. Et qui a fait des films Conan, entre autres. Genre Crimson Love Letter en 2017. C'était lui.
Eh bien, on a hâte de voir Voilà, je sais pas ce que plus tu veux. d'images hein, quand on en aura et quand on sera. Enfin, on sait déjà où est-ce qu'on pourra retrouver tout ça, évidemment, puisque du coup, c'est sur Crunchyroll. C'est Crunchyroll déjà qui, dispo. qui, on vous le rappelle, fait également du manga bientôt, puisque du coup, je tombe dans le piège. Hein. Maintenant, dès que je vois le logo quelque part, je me dis, Il tiens, va falloir un peu un de temps animé. pour Oui. s'habituer. Oui, il va falloir que je me prépare mentalement, évidemment. On enchaîne avec du coup des petites annonces, avec du coup. Profitez, Kai, dis donc. C'est toi. Et sur Oh, ce, ça change un peu, c'est mon tour. Bon, du coup, avalanche d'annonces Panini avec Secret Rivers, un manga Marvel par Takahashi, donc l'auteur de Yu-Gi-Oh!, pas l'autre. Récemment disparu, bien sûr. Hein. L'annonce attendue et appréciée d'un volume bonus guidebook pour Banana Fish. Bon, bah, c'est cool aussi. Le spin-off de Mystery Boys qui intéresse pas grand monde, mais toujours sympa à avoir, sur les deux mangaka perso secondaires de la série pour finir. yes. Le plus fou, le plus intéressant, ça reste quand même Shotel dans la liste, hein, le manga de la designeuse de Gundam Iron Blooded Friends. La mangaka à l'origine qui avait percé grâce à ce titre sur la version mongole et Gengis Khan, qui est aussi l'autrice de Okami Rise. Je ne sais pas si vous avez lu Okami Rise. C'est terminé bientôt, d'ailleurs, je crois que c'est en 5 tomes. Hein, Ah bon, c'était pas 4 c'est peut-être fini en 4, t'as raison, hein, Bah. mais du coup, je l'ai pas encore lu le dernier. Donc, apparaître Okami Rise 5, moi c'est marqué dedans. Ah ok, d'accord, non, bah, j'ai vraiment cru que ça se Voilà. terminait en 4. Ok, pardon. Voilà, non, Donc il en reste voilà. Non, mais c'est bon. Phantom Seer, Ah oui, c'est vrai, on parlait de ça. qui se termine en 3. Ensuite, du coup, petit tour également chez Akata avec deux annonces. D'abord, La sorcière du château au charbon, un titre magie contemporain, style urban fantasy à Édimbourg, idéal pour les fans de Unchained Magus Bride, je pense, qui sortira fin septembre. Et pour finir, à l'image de Mona Lisa, un titre LGBT comme ils en sortent parfois, avec un questionnement sur le genre dans un manga présentant un monde où l'on choisit son sexe à l'adolescence en fonction de ses affinités, mais où le héros n'a pas décidé à la majorité. Donc plutôt intriguant ça aussi, et j'ai eu des bons retours sur le titre, donc je suis assez intéressé par ce titre-là. Moi je pense que je vais partir sur effectivement Shotel, Mona Lisa, Secret Rivers, Banana Fish évidemment. Et Sorcière au charbon, pourquoi pas hein, voilà. Non, tout Ça est fait déjà très pas mal, tentant. ça. Il y a une petite erreur de copier-coller que je dénote aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas grave, regardez que les couvertures. Voilà, regardez que les couvertures. Il n'y a pas d'erreur sur les couvertures. Les couvertures sont bonnes. On passe à la suite cette fois avec une annonce très cool. Mais c'est toi, Marcy, normalement. Oui, sur l'Éden des sorcières, la nouvelle création originale de Kiyun qui a été vendue au Japon. Très très chouette manga. En fait, Kiyun, ils nous font plein de créations originales et elles finissent toutes au Japon en ce moment, puisqu'il y a aussi leur autre Trop fort. grosse série là, qui est passée. Donc oui, ça a été annoncé, alors je ne me rappelle plus dans quel... Ata, si je ne me trompe pas. Alors, on m'a mis, oui, Léviathan, pardon, merci, Léviathan qui également est parti au Japon. Je suis pas sûre pour les autres, ils sont tous passés? Non, quand même pas. Quasiment. Outlaw je sais que oui. Tsugumi Un doute Project, sur Outsiders oui. en fait. Mais, The Cloud, je suis pas sûr. Outsiders, j'ai un doute aussi. Lost Children, je sais pas. en fait, ça fait plaisir Il sur y les en a au infos moins parce 3. que t'as envie de te dire pourquoi est-ce que les auteurs ils sont pas partis directement au Japon. C'est quand même Kiyun qui les a un peu voilà, sponsorisés, on peut dire ça comme ça. Et le succès a Bah été au ouais, rendez-vous et hop, direction Ouais, le... bah, ils savent faire leur business. Après, j'aimerais bien connaître les ventes et tout ça, mais Moi aussi. Alors, l'Éden des sorcières, il m'avait semblé qu'il était un peu plus discret que d'autres. Moi, alors si vous aimez, pareil, je sais des pas. titres, très fantasy, Ali sur les me dit que sorcières, la Outsider est nature. sorti au Japon. on n'est pas tous en même C'est temps. aussi. Oui, laissez Marcy parler. Merci. Oh, c'est gentil. Non, t'inquiète pas, Profitikai, tu pourras dire. Vous savez déjà sorti au Japon? Il me semble bien aussi. Donc ouais, je vous recommande vraiment ce titre si vous aimez voilà, la nature, les rites de sorcières. On est tout à fait dans cette vague-là et le dessin est juste incroyable et magnifique, et très 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 détaillé. Très détaillé, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui m'avait particulièrement. Alors, les autres titres sont très très bien aussi, hein, on va pas se mentir. Mais les Dames des sorcières, j'ai l'impression qu'on en a un peu moins parlé. Il y a un peu moins. Ouais. Voilà. Beyond the Clouds, Léviathan, clairement, ça a été des grosses machines. Les autres, un petit peu moins. Mais... C'est Tsugumi Project que je trouve vraiment excellent. Bah, en fait, il n'y a pas grand monde qui en parle non plus, d'ailleurs, en vrai, de Tsugumi Oui, Project, ouais, je trouve. je suis d'accord. Alors que franchement, non, il y a de la qualité. Enfin, il y a. On va dire bien sûr, mais non, vraiment, il y a une grosse qualité quand même sur les créations originales Kiyun. Je les applaudis de mes 4 mains, si Ah je oui, pouvais, complètement. Ouais. parce que franchement, c'est chapeau bas pour ces incroyables titres qui valent vraiment le coup, et peut-être, au bout du bout, des animés un jour, qui sait. Oui, et ben justement, moi je vais parler de quelques Nous l'avons annonces fait qui ont des miroiter. animés. Enfin, pas tous, hein, mais attendez,
Ben non, en fait, il y en a qu'un, j'ai rien dit, je me tais. Mais du coup, pour la news d'après, je vais vous parler de quelques annonces rapidement. Il y en a qu'un en fait, qui est un animé de prévu, c'est Watashi no Shiawase no Nakekkon, qui donc a été annoncé par Kurokawa lors de leur dernier Kuro Live. Ça sortira a priori début 2023. Et alors déjà, j'adore le graphisme de la couverture, c'est tellement joli que du coup, en fait, j'ai hâte de découvrir. En plus, le thème, c'est vraiment un de mes thèmes préférés. C'est genre un truc à la Cendrillon, avec une petite pointe de surnaturel, si j'en crois le CP que j'ai reçu. Donc hyper intriguant, hyper intéressant. Après, le truc qui était super intéressant aussi, c'est de voir que Mangaio, peut-être qu'il l'avait déjà fait avant, mais je ne l'avais pas constaté, mais ils se mettent du coup à récupérer des licences qui, entre guillemets, leur sont propres dans le sens où elles sont a priori pas déjà signées chez un autre éditeur et donc elles sont proposées en numérique du coup très bientôt, puisque c'est pour l'automne 2022. Il y a Make-A-Wish et Why Not qui sont a priori du coup des shoujo. Les deux me tentent. Ouais, dis-moi. Vite fait, oui, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Vanupier, la création française de... Ah oui, c'est sur manga.io aussi. Est prépublié sur Mangaio. C'est vrai que ça arrive souvent. Intéressant. Avec Kana, ils font ça, la prépublication. Il y avait pareil pour Oneyela. Mais du coup, ces deux titres-là sont a priori plutôt orientés shoujo. Et celui qui m'intéresse le plus des deux, c'est Why Not, parce que ça va parler d'amis d'enfance qui se retrouvent des années plus tard. C'est vraiment totalement... Il y a une grande différence d'âge. Pas tant que ça en vrai. Non, ouais. Dans le résumé, non, ils disent qu'ils se retrouvent 10 ans plus tard. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas une grande différence d'âge. Moi, je pense que ça va être max 10 ans. Moi, je pense que ça va être max 10 ans. Non, regarde-le. Regarde, c'est le petit regard du Fable qui dit tu vas voir. Non mais on verra. Une fois que je le lirai, je pourrais me rendre compte réellement. Sinon, Make-A-Wish est un petit peu différent. C'est toujours, je pense, un peu axé sur la romance, mais pas tout à fait. Alors que Why Not, lui, beaucoup plus, avec assurance. Ensuite, il y a Naban qui a annoncé récemment Boss ou Crève, qui a l'air d'être un seinen assez dark. J'ai essayé de commencer à avoir un peu le résumé. Par un certain Emmanuel Macron. C'est pas un manga réaliste sur la condition des travailleurs. Alors, justement, dans le résumé, il disait un monde très similaire au nôtre. Ah oui, mais d'accord, ok. J'ai fait, écoutez, on y est. On rigole, mais c'est triste. Mais, ouais. Mais je vois que c'est des gens qui vont devoir subir du lavage de cerveau. Enfin, ça a l'air un peu dark, du coup, à découvrir au moment de la sortie, donc pour le mois de février. Vous avez un titre qui a l'air quand même vachement plus doux et très très magique, on va dire, puisque c'est dans le titre, Magic Maker chez Komiku. Je repensais à ce que disait Marcy l'autre fois en disant si c'est chez Komiku, c'est que ça devrait être cool. Et c'est vrai que le titre a l'air sympa, il arrive vraiment dans pas longtemps, 29 septembre. Ils ont une vraie ligne éditoriale pour moi, Komiku. Alors parfois il y a des petits ovnis, mais en général, il y a une ligne éditoriale sur les ambiances qui est assez bonne, je trouve. Et mais écoute, aventure pleine de magie et de rêves, voilà. Donc je pense que quelques exceptions près, je suis au courant des autres titres de Komiku. C'est quel Magic Maker Quoi Magic Maker, celui du milieu en bas. C'est un isekai Magic Maker, non? C'est pas indiqué dans le... En tout cas, c'est du light. C'est un isekai, mais c'est pas... il vient pas... Je crois qu'il vient pas forcément d'un autre monde. Il passe d'un monde à l'autre. Ah, c'est moi qui n'ai pas lu jusqu'au bout. Il y a un gars qui se réincarne. Mais il ça veut pas dire qu'il change de monde. Pas forcément voilà. Attends, il se réincarne dans un monde où la magie est seulement présente sous forme de traces. Peut-être que il vient d'un monde où la magie existe. Il vient d'un monde. C'est pas de la magie. Et le dernier titre, c'est pas du tout un manga. A priori, ce serait plutôt un light novel, si je ne m'abuse, puisque c'est chez Mao. Mais peut-être que c'est le manga, en vrai. Non, c'est le manga. C'est le manga. Justement, ils ont pas le light novel. C'est le manga qu'ils ont annoncé, il me semble. C'est le manga qu'ils ont annoncé. Et écoutez, ça tombe bien, puisqu'effectivement, pour le coup, on peut dire que c'est un copier-coller, puisque c'est la même couverture que, du coup, le même titre qui n'aura pas le même nom, malheureusement, c'est dommage. Sur Picoma, vous l'avez déjà, il y a beaucoup de chapitres disponibles. Jamais tu ne vaincras le roi démon, c'est le nom français qui est disponible, en tout cas, sur l'application. Et il y a déjà 4 chapitres de disponibles, avec même un extrait du light novel, si vous allez au bout de ce... pour l'instant one shot, qui peut-être est un tome 1, mais ici ça ressemble à un one shot sur l'application. Là, j'essaye de voir s'il n'y a pas un 1 sur la couverture japonaise de Mao, mais j'en vois pas. Mais c'est vraiment, effectivement, c'est la même couverture. J'ai été un peu bête de penser que c'était le light novel, alors que justement, en général, les designs sont différents de la version manga et du light novel. Là, c'est un copier-coller. Du coup, je l'ai déjà testé. C'est marqué que c'est le tome 10 sur ta photo, là? Non, 1, c'est parce que c'est inversé. C'est 0-1.
Et Ah, c'est surtout, inversé. Ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit, wow. c'est 0, c'est C'est si loin 01, que ça. c'est 01 parce que c'est le chapitre 1 en fait. C'est pour ça. Et Ouais, ils mettent les ouais. numéros par chapitre sur Mais c'est un l'application. super, j'ai dit tome. C'est bien entre Boss ou Crève ou Roll Over and Die, c'est bien, on est dans un petit une petite thématique là appréciable. Ah, il y a un petit feeling. Après là, un on petit est quelque sur une chose, hein. réelle adaptation du titre. Un Rollover and Die, ça me semble vachement différent de Jamais tu ne vaincras le roi démon, qui en regardant Oui, les kanji oui, est je suis d'accord. potentiellement la vraie. Je sais pas. C'est bizarre. Je suis d'accord. Il aurait fallu que j'aille voir le nom japonais. Et je pense que c'est dans. Bah, je suppose que Roll Over and Die, c'est lié à des termes de JDR, par exemple. Ouais. Genre Ah, quand mais tu oui, relances les dés. puisqu'en plus, Oui, ça vient complètement. de Micro Magazine. C'est pas dans ce magazine qu'il y a tous les gros titres de Puis il y a Slime. isekai. Ouais, c'est ça. hein. Et qu'il y a l'araignée aussi. Voilà. Ah bah du coup, quelque part, De je pense que ça va mémoire. être un kiff pour toi, Prof Isekai. Si jamais t'as pas l'appli Oui. Picoma, j'ai un lien à te fournir. La meuf qui essaye de- Cœur. Cri du cœur. je suis une araignée et je tisse ma toile. Comme ça. Vous n'avez pas Picoma? Prenez mon lien. Venez, prenez l'application, prenez mon lien. Je gagne pas plus d'argent par contre. hein. C'est juste prenez mon lien. C'est pour les stats.